Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi ordinaire que les fruits que vous mangez pourrait influencer votre capacité à vous souvenir du nom de vos petits-enfants dans plusieurs décennies? Je sais que cela semble presque trop simple, mais soyez indulgents. Des recherches menées sur plusieurs années ont montré que certains fruits courants, disponibles dans n'importe quelle épicerie, pourraient contribuer à la santé du cerveau à mesure que nous vieillissons. Je ne parle pas de garantie ou de remède miracle, mais simplement de preuves que ce que nous choisissons de manger pourrait avoir plus d'importance que nous ne le pensons parfois. Je tiens à être clair dès le départ. Rien ne peut garantir la prévention totale de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une affection complexe, influencée par la génétique, le mode de vie, l'environnement et des facteurs que nous ne comprenons pas encore entièrement. Mais ce que je partage avec vous aujourd'hui provient de recherches scientifiques et non d'un vœu pieux. Il s'agit d'observations issues d'études menées sur des milliers de personnes pendant de nombreuses années qui montrent des tendances dignes d'intérêt. Pensez à deux expériences différentes du vieillissement. Dans l'une, vous atteignez vos vieux jours avec un esprit intact, capable de reconnaître les personnes que vous aimez, de participer à des conversations, de lire des livres qui vous plaisent et de vous sentir présent dans votre propre vie. Dans l'autre, les choses s'estompent progressivement. D'abord les petites choses, puis les plus importantes, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vraiment qui vous êtes. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui concerne le chemin que nous empruntons, nous avons peut-être plus d'influence que nous ne le pensons, notamment à travers nos choix alimentaires quotidiens. J'avoue que j'étais moi-même sceptique au départ. Comme beaucoup de médecins, je me concentrais sur les médicaments et les interventions cliniques. Mais lorsque j'ai commencé à examiner les recherches sur la nutrition et la santé cognitive, j'ai réalisé qu'il existait des preuves substantielles que j'avais négligées. Aujourd'hui, je souhaite partager ce que j'ai appris sur 6 fruits qui, selon les recherches, pourraient favoriser la santé cérébrale, expliquer ce que la science montre réellement et vous donner des moyens pratiques de les intégrer dans votre vie si vous le souhaitez. Nous ne parlons pas ici de miracles. Nous parlons de petits choix cohérents qui pourraient contribuer à protéger les fonctions cognitives au fil du temps. Ces fruits sont accessibles à la plupart des gens, quel que soit leur budget ou leur milieu. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une théorie lointaine, c'est une science que vous pouvez appliquer à votre propre table. Ces informations sont fournies à titre éducatif et ne remplacent pas les conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques, veuillez consulter votre médecin. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence médicale où quelqu'un a présenté des données qui m'ont vraiment surpris. Des chercheurs avaient suivi plus de 50 000 personnes pendant 2 décennies en enregistrant leurs habitudes alimentaires et leurs résultats cognitifs. Ceux qui consommaient régulièrement certains fruits présentaient une santé cognitive nettement meilleure dans leurs dernières années. Le lien était plus fort que je ne l'avais imaginé, comparable à certains égards aux effets observés avec certains médicaments. Ce qui m'a frappé, ce ne sont pas seulement les chiffres, mais aussi l'accessibilité de l'intervention. Il s'agit d'alimentation et non de traitements coûteux ou de régimes compliqués. Je me suis demandé pourquoi cette information n'était pas plus largement diffusée. Pourquoi les gens n'étaient-ils pas plus nombreux à savoir que leurs choix alimentaires quotidiens pouvaient influencer leur avenir cognitif? Cette question m'est restée à l'esprit. J'ai passé beaucoup de temps à examiner les études publiées, à lire des articles de recherche et à rechercher des preuves solides. Plus j'explorais, plus le tableau devenait clair. Les données scientifiques étaient solides, mais d'une manière ou d'une autre, ces connaissances ne parvenaient pas aux personnes qui pourraient en bénéficier le plus. Les personnes âgées préoccupées par leur mémoire, les familles qui s'occupent de parents vieillissants, tous ceux qui souhaitent conserver leur vivacité d'esprit. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. La maladie d'Alzheimer n'apparaît pas soudainement. Elle se développe progressivement au fil des décennies, souvent bien avant l'apparition des premiers symptômes. Cela nous donne en fait une fenêtre d'opportunité, le temps de potentiellement soutenir la santé de notre cerveau par le biais de choix de mode de vie, notamment en matière de nutrition. Depuis que j'ai pris conscience de cela, je me suis fixé pour objectif de partager ces informations dans un langage accessible à tous. Car si de simples changements alimentaires peuvent contribuer à votre santé cognitive, ne voudriez-vous pas en savoir plus? Permettez-moi d'abord d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer. Comprendre ce processus nous aide à comprendre pourquoi certains nutriments peuvent être bénéfiques.
La maladie implique plusieurs mécanismes qui endommagent les cellules cérébrales au fil du temps. Tout d'abord, il y a une accumulation de fragments de protéines appelés bêta-amyloïdes. Ces fragments s'agglutinent pour former des plaques qui peuvent perturber la communication entre les cellules cérébrales. Imaginez des débris s'accumulant entre les maisons d'un quartier, bloquant les chemins que les gens empruntent pour se rendre visite. Ensuite, il y a des enchevêtrements d'une protéine appelée Tau à l'intérieur des cellules cérébrales. Normalement, la protéine Tau aide à maintenir la structure cellulaire, mais dans la maladie d'Alzheimer, elle devient anormale et forme des enchevêtrements qui perturbent le système de transport interne de la cellule. Troisièmement, il y a une inflammation chronique. Le cerveau possède des cellules immunitaires appelées microglies qui le protègent normalement contre les menaces, mais dans la maladie d'Alzheimer, ces cellules peuvent devenir hyperactives, provoquant une inflammation qui endommage les tissus cérébraux sains au lieu de les protéger. Quatrièmement, il y a le stress oxydatif. Il s'agit de molécules instables appelées radicaux libres qui peuvent endommager les cellules de tout l'organisme, y compris les cellules cérébrales. Au fil du temps, ces dommages s'accumulent et contribuent au déclin cognitif. Cinquièmement, il y a des lésions des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Le cerveau a besoin d'énormes quantités d'oxygène et de nutriments acheminés par les vaisseaux sanguins. Lorsque ces vaisseaux sont endommagés ou rétrécis, les cellules cérébrales ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Ce qui rend cela particulièrement difficile, c'est que ces processus peuvent se renforcer mutuellement. L'accumulation de protéines peut déclencher une inflammation, l'inflammation peut augmenter le stress oxydatif, les dommages oxydatifs peuvent endommager les vaisseaux sanguins et une mauvaise circulation sanguine compromet davantage la santé du cerveau. Cela devient un cycle difficile à interrompre. Mais la compréhension de ces mécanismes révèle également des points d'intervention potentiels. Différents nutriments peuvent agir sur différents aspects de ce processus. Certains peuvent aider à réduire l'accumulation de protéines, d'autres peuvent diminuer l'inflammation, d'autres encore peuvent favoriser la santé des vaisseaux sanguins et d'autres peuvent réduire le stress oxydatif. C'est là que les fruits entrent en jeu. Les composés présents naturellement dans certains fruits ont été étudiés pour leurs effets potentiels sur ces différents mécanismes. Permettez-moi de vous présenter le premier fruit, les myrtilles. Ces petites baies contiennent des composés appelés anthocyanes, qui leur donnent leur couleur bleu foncé. Les anthocyanes sont de puissants antioxydants, mais ce qui les rend particulièrement intéressantes pour la santé du cerveau, c'est leur capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière protège normalement le cerveau des substances potentiellement nocives, mais elle empêche également de nombreux composés bénéfiques d'y pénétrer. Les anthocyanes font partie des rares composés qui peuvent la traverser. Une fois dans le cerveau, les anthocyanines se concentrent dans l'hippocampe, une région cruciale pour la formation de nouveaux souvenirs et l'une des premières zones touchées par la maladie d'Alzheimer. Une étude de l'Université de Cincinnati a porté sur des personnes âgées présentant de légers troubles de la mémoire qui ont consommé du jus de myrtille quotidiennement pendant 12 semaines. Elles ont montré des améliorations dans les tests de mémoire et l'imagerie cérébrale a indiqué une réduction de l'accumulation de protéines nocives. Dans une étude à long terme menée sur plus de 16 000 femmes pendant 20 ans, celles qui consommaient régulièrement des myrtilles ont montré un ralentissement du déclin cognitif. La différence correspondait à environ 2 ans et demi de préservation des fonctions cognitives. Les myrtilles semblent également favoriser la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions tout au long de la vie. Elles y parviennent en partie en augmentant la production d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, qui favorise la croissance et le maintien des cellules cérébrales. D'un point de vue pratique, les recherches suggèrent de consommer environ une tasse de myrtille par jour, fraîche ou congelée. Les baies congelées conservent la plupart de leurs composés bénéfiques et sont souvent plus abordables et plus pratiques. Évitez les versions contenant du sucre ajouté, car un excès de sucre peut neutraliser de nombreux bienfaits pour la santé. Beaucoup de gens apprécient les myrtilles avec du yaourt, dans des smoothies ou avec des céréales au petit déjeuner, mais les manger nature fonctionnent tout aussi bien. La clé réside dans la régularité. Vous ne remarquerez peut-être pas d'effets immédiats, mais au fil des années et des décennies, une consommation régulière peut contribuer à maintenir la santé cognitive. Passons maintenant au deuxième fruit, les raisins rouges. Ceux-ci contiennent un composé appelé resveratrol, que l'on trouve principalement dans la peau. Le resveratrol a fait l'objet de nombreuses études pour ses bienfaits potentiels sur le système cardiovasculaire, et la santé cardiovasculaire est étroitement liée à la santé cérébrale.
Le cerveau nécessite environ 20% de l'apport en oxygène de l'organisme, alors qu'il ne représente qu'environ 2% du poids corporel. Il dépend d'un réseau sain de vaisseaux sanguins pour acheminer l'oxygène et les nutriments. Le resveratrol semble favoriser la santé des vaisseaux sanguins en stimulant la production d'oxyde nitrique, qui aide à maintenir la souplesse des vaisseaux sanguins et favorise une bonne circulation sanguine. Des recherches ont également montré que le resveratrol pourrait soutenir le fonctionnement des mitochondries, les structures productrices d'énergie dans les cellules. Les cellules cérébrales ont des besoins énergétiques élevés, il est donc particulièrement important de maintenir la santé des mitochondries pour les fonctions cognitives. Des études menées sur des personnes souffrant de troubles cognitifs légers qui prenaient des compléments alimentaires à base de resveratrol ont montré une progression plus lente des symptômes par rapport au groupe sous placebo. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des raisins rouges ont tendance à avoir une meilleure circulation sanguine dans les régions du cerveau liées à la mémoire. Concrètement, une tasse de raisins rouges par jour est une quantité raisonnable. Il est important de les manger avec la peau, car c'est là que se concentre la majeure partie du resveratrol. Les pépins contiennent également des composés bénéfiques appelés proanthocyanidines. Si vous les tolérez, manger des raisins avec leurs pépins apporte donc des bienfaits supplémentaires. Choisissez des raisins rouges ou violets plutôt que verts, car les raisins plus foncés contiennent des niveaux plus élevés de ces composés bénéfiques. Les consommer avec les repas peut améliorer leur absorption, en particulier lorsqu'ils sont consommés avec des sources de graisses saines comme l'huile d'olive, les avocats ou les noix. Certaines personnes s'interrogent sur le vin rouge, qui contient également du resveratrol. Si une consommation modérée de vin a été associée à certains bienfaits pour la santé dans des études observationnelles, l'alcool présente également des risques, en particulier pour la santé cérébrale lorsqu'il est consommé en excès. Le fruit entier est un choix plus sûr pour la plupart des gens. Le troisième fruit est l'un des plus courants, la pomme. Elle contient un flavonoïde appelé quercétine, concentré principalement dans la peau. La quercétine est un puissant composé anti-inflammatoire, et la réduction de l'inflammation chronique est importante pour la santé du cerveau. Vous vous souvenez des cellules immunitaires hyperactives dont j'ai parlé plus tôt? La quercétine semble aider à moduler leur activité, réduisant l'inflammation nocive tout en maintenant la fonction immunitaire protectrice. Une étude de l'université Cornell a montré que la quercétine protégeait les cellules cérébrales exposées aux protéines bêta-amyloïdes dans des études en laboratoire. De vastes études démographiques ont montré que les personnes qui mangent régulièrement des pommes ont un risque moins élevé de développer une démence. Au-delà de la protection à long terme, certaines recherches suggèrent que la quercétine pourrait également favoriser la mémoire et le traitement cognitif à court terme. Pour en tirer le meilleur parti, mangez les pommes avec leur peau, car c'est là que se trouve environ 80% de la quercétine. Les variétés rouges comme la Red Delicious ou la Gala contiennent généralement plus de quercétine que les variétés vertes. Une pomme moyenne par jour fournit une quantité significative de quercétine. Il est préférable de consommer des pommes fraîches plutôt que du jus de pomme ou de la compote, car la transformation réduit considérablement la teneur en quercétine. Si vous préférez, vous pouvez couper les pommes en tranches et les manger avec du beurre de noix ou du fromage pour obtenir une collation satisfaisante qui combine des nutriments bénéfiques. Les pommes sont peu coûteuses, largement disponibles et faciles à transporter, ce qui en fait l'une des options les plus pratiques de cette liste. Le vieil adage selon lequel une pomme par jour éloigne le médecin est peut-être plus vrai que nous ne le pensons. Le quatrième fruit est l'orange. La plupart des gens connaissent les oranges pour leur teneur en vitamine C, mais elles contiennent également un composé appelé hespéridine, que l'on trouve principalement dans la partie blanche entre la peau et le fruit. Beaucoup de gens enlèvent cette partie en raison de son goût légèrement amer, mais elle contient des composés précieux. L'hespéridine a été étudiée pour ses effets potentiels sur le fonctionnement du cerveau. Des recherches menées au Japon ont montré que les personnes âgées qui ont pris de l'hespéridine pendant 12 semaines ont vu leur mémoire et leur attention s'améliorer, ainsi qu'une augmentation du flux sanguin vers les régions du cerveau impliquées dans l'apprentissage. L'hespéridine semble agir en partie en agissant sur une enzyme qui dégrade l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire. Dans la maladie d'Alzheimer, les niveaux d'acétylcholine diminuent considérablement, ce qui contribue à des problèmes de mémoire. En ralentissant la dégradation de l'acétylcholine, l'hespéridine peut aider à maintenir de meilleurs niveaux de cette importante substance chimique cérébrale. De vastes études démographiques ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des agrumes ont un risque moindre de développer une démence.
Une étude portant sur plus de 13 000 personnes a révélé une réduction d'environ 40% du risque chez les consommateurs fréquents d'agrumes. Pour maximiser les bienfaits, mangez des oranges entières plutôt que de boire du jus. Le jus concentre les sucres naturels tout en éliminant les fibres et certains composés bénéfiques. Ne jetez pas la peau blanche. Bien qu'elle soit moins appétissante que les quartiers de fruits, elle est riche en hespéridine. Une orange par jour est une quantité raisonnable. Beaucoup de gens trouvent que le milieu de la journée est un moment propice pour manger une orange, et certaines recherches suggèrent que le fruit sanguin vers le cerveau est particulièrement bon à ce moment de la journée, ce qui pourrait améliorer l'apport en nutriments. Le 5e fruit est la fraise. Elle contient un composé appelé fisétine, qui a montré des propriétés intéressantes dans la recherche sur le cerveau. La fisétine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et semble soutenir l'hippocampe, le centre de la mémoire dont nous avons parlé précédemment. Ce qui est particulièrement intéressant à propos de la fisétine, c'est que des recherches suggèrent qu'elle pourrait favoriser la formation de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales. Avec l'âge, nous pouvons perdre ces connexions, ce qui contribue au déclin cognitif. Les composés qui favorisent la formation de connexions, voire la création de nouvelles cellules cérébrales, présentent un grand intérêt pour les chercheurs. Des études menées à l'Institut Salk ont montré que la fisétine protégeait non seulement les cellules cérébrales existantes, mais semblait également favoriser la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Bien que ces recherches aient été principalement menées sur des modèles de laboratoire, elles suggèrent des mécanismes qui méritent d'être étudiés plus en détail chez l'homme. La fisétine semble également soutenir la fonction mitochondriale, aidant les cellules cérébrales à maintenir leur production d'énergie. Des études menées sur des personnes âgées qui consomment régulièrement des fraises ont montré un maintien des performances cognitives et, dans certaines analyses, un retard du déclin cognitif. Une tasse de fraises par jour est une quantité raisonnable. Dans la mesure du possible, choisissez des fraises biologiques, car les fraises cultivées de manière conventionnelle contiennent souvent des résidus de pesticides. Si vous ne trouvez pas de fraises biologiques fraîches ou si elles sont trop chères, les fraises congelées constituent une excellente alternative et conservent la plupart des composés bénéfiques. Le matin ou en milieu de matinée peut être le moment idéal pour manger des fraises, car le cerveau peut être particulièrement réceptif aux composés qui favorisent l'apprentissage et la formation de la mémoire pendant ces heures. Les fraises se marient bien avec du yaourt, des flocons d'avoine ou peuvent être consommés tels quels. Le 6e et dernier fruit est la cerise acidulée, également appelée cerise aigre. Elle est différente de la cerise douce que l'on consomme généralement fraîche. La cerise acidulée possède une propriété unique, elle est l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine, l'hormone qui régule les cycles veille-sommeil. En quoi cela est-il important pour la santé du cerveau ? Pendant le sommeil profond, le cerveau active un système d'élimination des déchets parfois appelé système glyphatique. Ce système élimine les déchets accumulés, notamment les protéines bêta-amyloïdes et taux impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Lorsque nous ne dormons pas bien, ce processus d'élimination ne fonctionne pas aussi efficacement et les déchets peuvent s'accumuler. Les cerises acidulées favorisent une meilleure qualité de sommeil, en particulier les phases de sommeil profond, lorsque ce processus d'élimination est le plus actif. Des recherches menées à l'Université de Pennsylvanie ont montré que les personnes âgées qui consommaient du jus de cerise acidulé pendant 2 semaines augmentaient leur temps de sommeil profond de 22% et se réveillaient moins souvent pendant la nuit. Au-delà de leur teneur en mélatonine, les cerises acidulées contiennent des anthocyanes et d'autres composés aux propriétés anti-inflammatoires. Elles favorisent donc la santé cérébrale par le biais de plusieurs mécanismes, amélioration de la qualité du sommeil, réduction de l'inflammation et protection antioxydante. Lorsque les cerises acidulées fraîches sont de saison, il est recommandé d'en consommer environ une tasse par jour. Le plus souvent, les gens utilisent du concentré de jus de cerise acidulée, dont environ un quart de tasse équivaut à une tasse de jus frais non sucré. Il est préférable de le consommer environ 2 heures avant le coucher afin de s'aligner sur votre cycle naturel de sommeil et d'éveil. Si vous essayez cela, vous remarquerez peut-être une amélioration de la qualité de votre sommeil avant de constater des effets cognitifs. C'est en fait un bon signe, car un sommeil de qualité est fondamental pour la santé cérébrale à tout âge. Permettez-moi de résumer ce dont nous avons discuté. 6 fruits, les myrtilles, les raisins rouges, les pommes, les oranges, les fraises et les cerises acidulées contiennent chacun des composés qui, selon les recherches, pourraient favoriser différents aspects de la santé cérébrale. Certains agissent sur le stress oxydatif,
d'autres favorisent la circulation sanguine, certains réduisent l'inflammation et d'autres favorisent le maintien du cerveau pendant le sommeil. Ce ne sont pas des solutions magiques. Aucun aliment ne peut garantir la prévention de la maladie d'Alzheimer. Mais les preuves suggèrent que la consommation régulière de ces fruits, dans le cadre d'une alimentation et d'un mode de vie globalement sain, peut contribuer à maintenir la santé cognitive à mesure que nous vieillissons. Le plus important est la régularité. Manger ces fruits de temps en temps ne fera probablement pas beaucoup de différence, mais les inclure régulièrement dans votre alimentation pendant des mois et des années pourrait contribuer à la santé cérébrale à long terme. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire des choix qui favorisent votre santé. Que vous ayez 30 ou 80 ans, votre cerveau peut bénéficier d'une bonne alimentation. Si ces informations vous ont été utiles, pensez à les partager avec votre famille et vos amis. Se soutenir mutuellement pour rester en bonne santé est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. N'oubliez pas que ces informations sont à titre éducatif et ne remplacent pas un avis médical. Si vous avez des inquiétudes concernant votre mémoire ou votre santé cognitive, veuillez en parler à votre médecin. Il pourra évaluer votre situation individuelle et vous fournir des recommandations personnalisées. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet important. Votre cerveau est remarquable et en prendre soin est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre avenir.